Docteur, comment décrivez-vous l'évolution de cette lutte en République démocratique du Congo? Par les toutes premières appellations anémie SS jusqu'à prendre sa forme aujourd'hui actuelle grâce à vous de l'appellation spécifique qui est la drépanocytose. Merci pour la question, Symphorien. C'est vrai. Il y a eu plusieurs étapes. Et la connaissance sur la maladie a évolué aussi. Ce qu'on connaissait en 1950, 60, 70, ce n'est pas la même chose qu'en 2000 et 2020. Ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai vécu cette période où la connaissance était vraiment superficielle. On ne connaissait pas à fond c'est quoi la maladie. C'était, vous savez, ce sont dans les années 50, 55, donc 1950, 1955, que des médecins belges ici au Congo, informés par des médecins américains. Vous savez que la drépanocytose a été découverte aux États-Unis, là où vous êtes, en 1910, par le docteur James Herrick, vous voyez, qui a découvert cette maladie chez un jeune étudiant africain, comprenez. Et ces médecins anglais-américains ont posé la question en Afrique aux médecins français, aux médecins belges, aux médecins anglais qui étaient ici en Afrique, s'ils remarquaient aussi qu'il y avait des malades comme ça de malformation au niveau des globules rouges. C'est vers les années 50, 55 qu'ils ont commencé à le remarquer et ils ont confirmé aux médecins américains que oui, il y en a en Afrique. Vous voyez, les années 55, les recherches commencent au Congo. 1960, ce sont les bruits de l'indépendance. Vous voyez que la recherche, la science et tous ces bruits de l'indépendance, ça ne pouvait pas faire bon ménage. Les médecins belges sont partis et il y a eu coupure. On n'a pas bien évolué jusque dans les années 1970 que des Congolais ont commencé à prendre les choses en main. En 1960, Symphorien, quel médecin généticien, quel médecin biologiste que nous avions ici au Congo qui pouvait continuer ces travaux des médecins belges? Il n'y en avait pas. C'est dans les années 70, on a commencé à avoir des médecins qui ont compris et on a organisé les premiers symposiums, le premier congrès, les premières rencontres scientifiques sur la drépanocytose qui ont eu lieu à l'université Lovanium, campus de Kinshasa, en 74. Et il y avait déjà des professeurs Kabakele, des professeurs Mbel Samasabi, donc des professeurs congolais et des médecins belges. Je peux citer le docteur Lambot qui travaillait chez Akeline Galiema, le professeur Van de Pitt qui était à l'université, le docteur Courtejoie dans le Congo central, et le docteur Robert Erstein qui était collègue à Courtejoie. Ils étaient à ce congrès-là et on a créé pour la première fois ce qu'on appelait le CNAS, Centre national d'anémie SS, qui s'est transformé à notre époque, en 88, en CEMAS, Centre de médecine mixte et anémie SS. Voilà un peu. Donc, avec cette évolution, la prise en charge aussi évoluait petit à petit. Quand on prenait les perventamines, les idergines, les tandéril, les irgapirines, les novalgines, on a essayé d'abandonner ça. On est passé à certains médicaments comme le piracétam, notropil, qu'on a abandonné aussi, mais qui sont des médicaments qu'on utilise dans d'autres cas. Et
enfin, dans les années 1995, 2000, le médicament qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui a vu le jour, l'hydroxyurée, hydréa ou l'hydroxycarbamide. C'est ce médicament que les drépanocytaires prennent. Et moi, je prends aussi depuis l'année 2000. Je crois que c'est ce qui me fait vivre jusqu'à aujourd'hui. Et l'association, il faut prendre l'acide folique, il faut prendre, se couvrir, surtout dans nos milieux à Kinshasa, ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Avec la pénicilline, il faut combattre les vers intestinaux et il faut se protéger par la vaccination contre la grippe, contre le pneumocoque, contre le salmonella, hein, vous voyez, hein, contre l'hépatite B, l'hépatite A, qu'on peut attraper par les transfusions, par des piqûres. Il faut se protéger par beaucoup de vaccins qu'on ajoute chez les drépanocytaires. Voilà un peu cette prise en charge qui est arrivée petit à petit à améliorer